Je voudrais remercier dans un premier temps le commandant et la capitaine pour ce qu'ils ont dit. Je crois également totalement à la coproduction de sécurité et aussi à l'implication de la société civile dans cette production de sécurité. Je vais commencer par vous parler un petit peu en général de comment fonctionne une police municipale. Et ensuite, ça va me permettre de vous expliquer comment on fonctionne ici, nous, à Tonneins, dans cette coopération avec la gendarmerie. Donc, monsieur le maire l'a dit, nous sommes 6 agents. Alors, les policiers municipaux sont agents de police judiciaire adjoints. Et en fait, on a 2 casquettes. Quand vous êtes policier municipal, vous avez 2 casquettes. Vous avez un agrément du procureur de la République pour toute la partie judiciaire et la partie, on va dire, qu'on pourrait qualifier de répressive, si on veut résumer très simplement, et un agrément du préfet pour la partie police administrative, et donc la partie préventive, si on veut résumer également. Voilà. Si on perd un de ces 2 agréments, on ne peut plus exercer. Une police municipale doit, dès lors qu'elle travaille de nuit, dès lors qu'il y a plusieurs agents, avoir une convention de coordination avec soit la gendarmerie, soit la police nationale, ici avec la gendarmerie. Donc nous avons une convention. Cette convention, c'est un document type, mais bien sûr ici on l'a adapté et on a mis dedans ce qu'on a souhaité, ce que M. le maire a souhaité, ce que l'encadrement de la gendarmerie a souhaité, pour organiser cette coproduction de sécurité et pour savoir qui fait quoi, dans quelle mesure on peut intervenir, qui on contacte, dans quelles conditions, dans le cadre de nos missions, et organiser la collaboration des 2 services. Donc la convention de coordination, c'est important. C'est le cadre, mais il y a aussi les relations humaines, ce qu'on met en place concrètement sur le terrain. Et je dois dire que depuis des années maintenant, on a mis en place un système, parce que c'est aussi une histoire d'hommes, enfin de personnes, qui encadrent, et on a mis en place un système où on collabore d'une manière limpide, en fait, avec la gendarmerie. Pourquoi? Parce que notre mission principale, c'est la prévention, la connaissance du terrain. Donc on est présent sur le terrain, c'est le cœur de notre mission. Connaître la population, connaître le territoire, et essayer d'anticiper au maximum, recueillir des informations et les fournir à la gendarmerie. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Au niveau du fonctionnement, donc, on a déjà parlé de la vidéo. Bah, effectivement, la vidéo, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis des années et qu'on fait évoluer. Ce que je tenais à dire, c'est que ce n'est pas un système qui reste en l'état. On essaie de le faire évoluer en permanence, en augmentant le nombre de caméras et en augmentant les zones couvertes, qui sont couvertes par les caméras, en fonction des évolutions du territoire. Là, par exemple, les dernières caméras qu'on a positionnées, c'est autour de la gare, pour le pôle multimodal. Ça paraît logique puisqu'il y a un parking qui a été aménagé, il y a une nouvelle esplanade devant la gare, etc. Donc on s'est développé à ce niveau-là. Pourquoi on arrive à la faire évoluer? Parce que, au départ, le système, la municipalité a fait le choix d'un réseau entièrement fibre optique qui est performant, avec une image de qualité, et qui est capable de supporter un flux d'images beaucoup plus important, et donc qui amène ces caractéristiques évolutives du système. Donc on a bien sûr des véhicules, on a une police municipale armée, c'est un choix aussi municipal, puisqu'on travaille de nuit. La police municipale fait des patrouilles de nuit et encadre aussi des manifestations qui ont lieu en soirée ou de nuit. Il y a beaucoup de manifestations à Tonneins, c'est une grosse partie de notre travail, en encadrement et aussi en organisation, en anticipation pour tous les aspects de sécurité de ces manifestations-là, puisqu'on a le contexte actuel en termes d'attentats, en termes de sécurité fait qu'on a je ne dirais pas une pression, mais en fait on a des consignes très strictes de la part de la préfecture pour l'organisation des manifestations. Vous avez vu dernièrement, par exemple, le carnaval de la ville, qui est vraiment une grosse manifestation qui est complexe à sécuriser, à encadrer. Et là, c'est un exemple de production de sécurité sur un événement qui est difficile.
Parce que c'est un carnaval, forcément, ça utilise énormément d'espace et que ça bouge, c'est pas fixe, c'est mobile. Et avec une collaboration sur cet événement avec la gendarmerie, avec énormément de monde sur le terrain, toutes les intersections qui sont tenues. Et je pense que quand vous allez au carnaval de Tonins, vous vous sentez en sécurité parce qu'il y a un dispositif derrière. Voilà. Au niveau des moyens, donc bien évidemment, tout le matériel, des véhicules, des VTT, des radios, des gilets pare-balles. Au niveau de nos missions, quand en fait, je ne sais pas par quoi commencer, et je pourrais passer ma soirée à vous expliquer nos missions, parce que quand vous êtes policier municipal et que vous commencez votre journée, vous savez comment ça commence, mais vous ne savez pas comment ça va se terminer, et surtout quand. Et vous pouvez passer du coq à l'âne au cours de cette journée, et passer par toutes les missions possibles et imaginables, parce que vous allez pouvoir faire du préventif, prendre contact simplement avec la population, avec les commerçants, pour savoir comment ça va. Et puis très vite, vous allez avoir des interventions qui vont être de toute nature, possibles et imaginables. Ça peut être de l'environnement, M. le maire en a parlé, une de nos missions en ce moment, c'est de travailler sur l'environnement, faire en sorte que la ville soit propre, que les gens respectent les règlements de collecte, qu'il n'y ait pas de dépôt sauvage, enfin en tout cas les limiter. Donc on est maintenant dans une phase répressive par rapport à ça, parce que il faut impérativement que les gens respectent le règlement de collecte pour plusieurs raisons. Déjà pour des raisons sanitaires, et puis maintenant pour des raisons fiscales, hein, tout simplement. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Et puis c'est l'image de la ville aussi. Vous pouvez travailler sur on va être amené à travailler sur des troupes de voisinage. En ce moment, les beaux jours arrivent, et on sait très bien qu'on va avoir de plus en plus de différents voisinages, et ça fait partie de notre quotidien. Mais il y a plein de missions, voilà, comme ça, tout au long de l'année, tout au long de la journée. On gère bien sûr les animaux errants, les animaux dangereux. Ce sont les policiers municipaux qui font les permis de chiens dangereux, c'est un arrêté municipal. Et donc, c'est nous qui devons repérer ces animaux, prendre contact avec les gens, vérifier s'ils ont les permis, s'ils n'ont pas les permis, on réclame les pièces. C'est assez complexe à faire. On fait des fourrières de véhicules, bien sûr, parce qu'il y a tout l'aspect circulation et stationnement. Alors les policiers municipaux, ils sont compétents sur l'ensemble du code de la route, on va dire à peu près. C'est pour ça qu'on fait des contrôles routiers avec la gendarmerie nationale, que ce soit des contrôles vitesse ou autre chose. On peut dépister l'alcoolémie, voilà. Après, la journée ne s'organise jamais comme on l'avait prévu, parce qu'on est dans un secteur où en fait, tout peut se passer au cours d'une journée, et on ne voit pas les journées passer. Voilà. Mais en tout cas, on sait qu'on peut compter sur la gendarmerie, sur nos collègues, parce que nous, notre mode de fonctionnement, il est posé par la procédure pénale, le code de procédure pénale. En fait, à partir du moment où on tombe dans le délit, à partir du délit, hein, vous avez 3 niveaux d'infraction, contravention, crime, délit, enfin délit et crime, je veux dire. On va pouvoir même interpeller ou rendre compte de ce délit, mais à partir de ce niveau du délit, hein, au-dessus de la contravention, on va rendre compte à l'officier de police judiciaire, en l'occurrence ici, de la gendarmerie. Voilà. Ce qui explique que on va pouvoir procéder à l'interpellation, par exemple, de la personne qui est l'auteur du délit, en flagrant délit. Notre seul cadre à nous de commande d'enquête, c'est le flagrant délit. Voilà. On interpelle la personne en flagrant délit, ou on rend compte, si on ne peut pas interpeller la personne, à l'officier de police judiciaire pour lui donner les éléments qui vont lui permettre de mener son enquête à terme. Et voilà. Donc c'est cette interdépendance qui est voulu par par le code de procédure pénale, qui nous lie complètement, de toute façon, d'une manière fonctionnelle, à la gendarmerie. Et je veux dire que pour avoir travaillé dans d'autres villes et en zone police nationale, là on est dans un système où ça fonctionne vraiment très très bien, tout simplement parce que les rapports sont bons, et comme l'a dit la capitaine, parce qu'on est dans des rapports faciles. Voilà. Et tout se passe très bien. Bravo.